Bon, salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, sauf pour une nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où on va visiter le parking d'un hôtel, mais là je vous fais l'intro parce que vu tout ce qu'il y a à l'hôtel ce soir, je pense que je fais la vidéo complète avec. Il y a 2 rallyes, plus des trucs random, je me le cache qu'il y a déjà des trucs. Et j'ai pas envie de vous spoil, j'ai envie d'y aller truc par truc, donc je vais commencer par les randoms. Le premier petit rallye de 3 voitures, c'est déjà que des trucs fous, et un gros rallye d'anglais, mais un très gros rallye, vous allez voir tout ça. Déjà, on commence la vidéo avec les randoms. Je les ai déjà filmés dans une autre vidéo, mais je vous les refilme vite fait juste pour voir l'ampleur du parking. Vous savez, cette vidéo, juste en un soir, tellement qu'il y a de trucs. Nouvelle S63, je passe vite parce que je l'ai déjà filmé. Jante de S65 et AMG GT53. Pareil, j'ai déjà filmé, je passe vite. Je me retourne pas parce que dingue. Troisième random du soir. Pareil, je vais pas trop me retourner parce que vous allez pouvoir entrevoir quelque chose, mais M8, couleur mais splendide, la config du Fall. Donc M8 cab, genre de compétition en étoile. Elle est verte, c'est le petit béquet. Alors je suis pas fan des petits béquets qui font pas toute l'arrière de la voiture, je trouve ça bizarre, mais sinon en plus elle est full option, je pense qu'elle a tout en carbone. Elle a les jantes en étoile qui sont splendides et il a l'intérieur camel mais incroyable. Les jantes sont sublimes et attention, est-ce que je vous spoil? Ah, vraiment non, je vais juste vous remettre ça comme il faut. Bon, je l'enlève, ça va plus vite. Voilà. Petite M8 compétition, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Je vais, hop, me dépêcher pour pas que vous voyez ce qui... Voilà. Troisième random du jour. Et il y a un dernier random, mais il est près des employés, donc je sais pas si je vais pouvoir vous les filmer. Et dernier random, je vais faire vite. On a un Defender Urban qui est incroyable en V8. Et en plus, il est super long. Urban, il a tous les logos. Surtout là, Urban. Comment tu le reconnais? Parce qu'il a un petit kit sympa avec le béquet. Et surtout l'avant, je vais vous filmer vite fait parce qu'il y a plein de monde et j'aime pas ça. Mais regardez, avec l'intérieur là, écrit Urban. Il a également le logo là et écrit Urban à la place de Defender. Voilà, sinon, mais je pense qu'ils ont plusieurs kits. Bon, il a tout également le capot Urban. Mais celui-là, il me paraît bien gentil. J'en ai déjà vu des beaucoup plus énervés. Enfin, en photo, j'en ai jamais vu en vrai. Ensuite, après le Defender qui, je précise, est un anglais, mais c'est du random. Et là, on a la première voiture du rallye, donc du gros rallye, qui pour moi, il n'y a pas les plus grosses pépites dedans, parce qu'on a un deuxième rallye de français, où il n'y a que 3 voitures, on met 3 pépites, surtout une. Mais là, on a un rallye d'anglais avec 7 996 avec un kit. Bon, voilà, petit kit, on va passer vite fait, 996, boîte manuelle, bon voilà, c'est gentil. Et là, on a déjà une grosse pépite, une voiture que j'avais jamais vue de ma vie. Même si bon, j'ai vu beaucoup de 720S dans ma vie. Là, il y a une 750S. Vous allez me dire, mais comment tu la reconnais? Parce que c'est à l'avant, c'est une 720S. Sauf qu'elle a le pare-choc peint complet. Et elle a les aérations là de la 765 LT. Et voilà. Donc bon, après, ça reste une 720S à l'avant. Mais vraiment juste la petite aération au niveau de l'aile. Ça fait toute la différence parce qu'elle tue. Elle est vraiment trop belle. Et cette couleur, si je dis pas de bêtises, c'est la même couleur que Pog a sur sa McLaren, qui est souvent une édition assez rare, enfin une couleur assez limitée. Et je sais plus le nom, mais il y a un nom spécifique avec les freins carbone céramique, les belles jantes qui sont magnifiques. Incroyable, étrier orange. Bon, je passe un peu de temps, c'est pour ça que je me dis qu'il n'y aura qu'une vidéo, parce qu'on a dit que je vais passer 1 à 2 minutes par voiture. Et là, les sièges fins de la Senna. Bon, même avec le fil polarisant, ça le fait pas, mais je vais arrêter de filmer avec le fil polarisant parce que je trouve autant les photos c'est bien, autant le vidéo je suis pas fan. Et il a tout, tu regardes, mais le travail aéro sur cette voiture, là tu regardes, ne serait-ce que les feux, en fait les feux c'est stylé, hein, mais c'est un travail aéro de fou. Donc tout ça c'est de l'aéro, tout ça c'est de l'aéro, en bas c'est de l'aéro, le béquet c'est de l'aéro, et là vous allez me dire on reconnaît vraiment une 750S parce qu'il a le pôle échappement à l'arrière. Et je vais de nouveau enlever le fil polarisant parce que pour le rectangle ça fait de la merde. Et voilà. Bon après, je vais pas passer 15 ans que chaque voiture elle le mérite. Mais il y en a beaucoup trop. Donc voilà. Voici pour le parking du dessus. Donc 750S, M8 et 996 avec le Defender qui est en haut. Et maintenant, le vrai truc arrive.
Deuxième voiture du rallye d'Anglais après ces deux AMG qui sont aussi des randoms. Une 488 qui j'ai l'impression de l'avoir déjà vue mais je suis pas sûr. Je sais qu'à Aubernais on a une Pista de la même config. Mais c'est une Pista, c'est pas une 488 qui est une 488 Spider. Blanche, tous les pare-chocs peints, la bande italienne. Je suis pas un grand fan de la config, je vais me permettre d'être exigeant parce que c'est des Anglais. Ça aurait été un Français, j'aurais dit la config est fou, mais là c'est des Anglais. Les Anglais ont vraiment la notion de la config de fou. Et je vais passer du côté là, c'est peut-être pas le meilleur côté pour la filmer, mais j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai vraiment envie de vous découvrir voiture par voiture. Il a quand même un intérieur de fou avec les beaux sièges avec bande blanche et rouge. Il a quand même toutes les parties en carbone. Et ils ont tout un système de Toki pour vous filmer les voitures, pour se parler je pense entre voitures. Et ouais, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais si vous voyez un petit truc bleu sur le côté, c'est une des plus belles je pense. Et là regardez, bon l'arrière 480 Spider on connaît, donc à la prochaine. Bon, on fait un peu d'expédition pour vous filmer tout ce qu'il y a à filmer. Et en même temps j'en profite pour vous filmer plusieurs en même temps, parce que là je pense que j'ai pas le choix, elles sont très compliquées à filmer et à prendre en photo. Et du coup je voulais filmer les deux là pour commencer. Donc tout d'abord cette Aston Martin qui pour moi est une des plus belles parce qu'il me semble, je suis pas sûr parce qu'elle est douteuse, c'est une F1 édition parce qu'elle a l'arrière avec le béquet de la F1 édition full carbone avec ses pare-chocs plus élargis. J'adore les plaques en relief en Angleterre, je trouve ça trop beau. Elle a le béquet de la F1 édition, mais par contre la couleur c'est clairement pas une F1 édition. Après je sais qu'il y en a qui se mettent à faire des coverings, mais pour moi c'est pas un covering, c'est une peinture parce que c'est vraiment bien fait. Et il y a carrément l'intérieur aussi qui est peint, alors ça peut être du covering également, mais gros doute. Et elle a tout ce kit à l'avant qui pour moi ça c'est pas de la F1 édition, hein. Pour moi cette grosse bouche et ces flaps là, je suis pas sûr que ce soit du F1 édition. Du coup je suis mitigé, est-ce que c'en est une ou pas? En tout cas elle reste très belle, elle est très violente. Il a tout un truc, je sais pas du tout ce que c'est, alors peut-être comme ils ont tous un système de radio, il y a une voiture qui a une antenne ou je sais pas. C'est franchement grosse question. Et bon, après l'intérieur c'est de la Aston Martin, on connaît. Ensuite à côté la petite voisine, c'est une magnifique McLaren 570S. Je vais à chaque fois essayer de pas vous spoiler, mais je pense que vous finissez toujours par spoiler, mais bon c'est pas grave. Magnifique McLaren 570S dans une config que j'aime beaucoup, simple, efficace, orange, beaucoup de McLaren orange, mais clairement c'est ce qui fait la différence avec pareil un McLaren magnifique, un aéro de dingue. Tout ça, ouais, tout ça c'est de l'aéro, tout ça c'est de l'aéro, tout en carbone avec une bouche bien travaillée, bien énervée. À l'intérieur même les portes, c'est que de l'aéro, du refroidissement pour refroidir le V8 de 570 chevaux, parce que c'est pas compliqué, les McLaren ils mettent toujours le nombre de lettres, donc là 570 c'est pas compliqué, c'est 570 chevaux. Chez McLaren faut être bête et pas réfléchir, et nous on aime bien ça, ne pas réfléchir. Enfin moi en tout cas j'aime bien les petites astuces. C'est comme la 812, tu sais que c'est 800 chevaux pour 12 cylindres, 812 voilà. Et voilà, magnifique avec les échappements là que j'aime beaucoup, et tout ce diffuseur qui est splendide en carbone, le petit béquet, les belles jantes et la cathédrale sous la baie moteur. Puis j'aime bien l'intérieur des McLaren là, comme ça. Voici, simple, efficace, enfin simple pour une McLaren, c'est un peu la config de base, j'ai envie de dire que c'est une 570. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, franchement autant rester classique je pense là. Et là on continue avec une vraie config et une vraie voiture que je kiffe qui est sous côté de fou, les Lotus Emira. J'adore cette voiture. Et regardez-moi l'intérieur. En plus de la petite peluche qui va bien, Lotus avec l'inscription Lotus dans les sièges. Bon, il y a trop de trucs là, on voit pas. Jaune avec étrier, jantes grises. Regardez les inscriptions Lotus, magnifique. Et voilà. Je suis désolé, j'enlève les polarisants à chaque fois parce que ça fait vraiment de la merde et j'aime pas ça. Et voilà. Dommage que le jaune n'est pas très pétant. Après, il n'est pas très propre, donc forcément ils font de la route. Mais regardez, voilà, Lotus, magnifique. Si vous voulez voir l'Instagram du jeune propriétaire. Magnifique, Lotus Emira. Et je kiffe vraiment cette voiture. Je vais d'abord finir, en plus c'est une first edition, finir le rallye d'Anglais avant de commencer autre chose. Je vais commencer direct, là je zoome parce qu'il y a une pépite qui fait partie du rallye français. Donc j'ai pas envie de vous spoiler. Et là on a une DB11 violette.
la config, pardon. C'est une V8. Incroyable. Bon, après des blancs on connaît, donc je vais pas passer 15 ans. Il me reste 3 voitures à vous filmer du rallye, dont cette magnifique Artura qui, ça peut paraître fou, mais c'est que ma deuxième, parce que j'en ai vu une à Paris, une grise, c'est tout. Sinon, j'ai jamais vu d'Artura. Parce que soit j'ai pas de chance, soit on n'en voit pas beaucoup. Et malgré que ça soit un V6 hybride, je la trouve magnifique. Franchement, alors bon, j'ai pas envie de parler de fiabilité, mais en même temps Ferrari c'est sûrement plus fiable que McLaren, mais c'est pas non plus un modèle de fiabilité. Mais je préfère ça à une 296, plus de gueule, plus énervé, ça fait une sonorité de dingue, tout comme le 296. Et en plus dans une configuration comme ça, une 293 16, t'as moyen de faire une config de fou furieux, mais il faut pousser le truc et ça coûte cher. Alors que je trouve l'Artura, tu lui mets une belle couleur à l'intérieur comme ça. Bon, je pense qu'il y a déjà quand même une belle config derrière, mais c'est magnifique de bas. Je pense que t'as pas besoin de pousser du MSO pour faire une voiture exceptionnelle qu'une 296. Je pense que sans TaylorMade, t'as pas un modèle d'exception. Même si elle est magnifique, elle a carrément les étriers couleur carrosserie. Elle a un intérieur blanc qui est juste sublime. Je vois que la voiture a un XPEL complet. Magnifique la 296 avec les aérations pour aérer le V6 hybride. Et pareil, hein, ces aérations en mode LT, magnifique. Et je vous filme un petit coup l'arrière parce que voilà, c'est pas ce que je préfère chez les McLaren, mais quand même c'est très très fin, ces échappements centraux et ce gros diffuseur avec les liserés qui rappelle, qui fait ressortir. Franchement, j'aime beaucoup l'Artura, peut-être parce que j'en vois pas beaucoup, mais en tout cas je trouve que cette config lui va à ravir. Bon, celle-ci je vais galérer à vous la filmer parce qu'elle est pas très bien exposée à cause de du soleil, mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi ce monstre full black, il ne manque plus qu'un teintage des vitres complet et elle est vraiment énervée parce que pas de logo, les feux teintés. Le kit complet Macton Design et des jantes modifiées. Alors comme ça, je pourrais pas vous dire ce que c'est peut-être écrit dessus. Oui, mais j'arrive pas à lire. Jude, on dirait. Voilà, avec des sièges R8 avec écrit je sais pas quoi dessus. À Bang & Olufsen, ok, donc j'imagine qu'il doit y avoir un système Bang & Olufsen dedans, ce qui paraît logique, qui n'est pas étonnant parce que toutes les marques de prestige ont régulièrement du Bang & Olufsen, surtout les Allemands. Et elle a tout un carbone magnifique, jantes modifiées. Ça ne m'étonnera pas que ce soit des jantes forgées. Et voilà pourquoi je dis que j'ai galéré à la filmer, parce que l'éclairage est pourri. Tout le diffuseur en carbone, le petit béquet qui doit faire partie du kit Maxton Design. Et puis voilà, full black. Après, bon, les R8, je trouve que c'est par période. Je suis dans ma période où j'en vois beaucoup. Donc bon, c'est pas très grave. Même si je kiffe cette voiture. Bon, dernière vidéo du groupe d'anglais, mais derrière moi j'ai la pépite la plus rare. Donc je vais tout faire pour pas vous la filmer. Là vraiment juste à faire hop. Oh, vous avez déjà, je pense, vous avez déjà un sacré indice sur ce que c'est. Mais c'est une édition limitée, sinon je serais pas aussi hype. Voilà, donc là, DB11 que je vous ai filmé dans une spec de fou. Il manque juste des belles jantes grises bien chromées, elle est parfaite. Et là on a une petite DB9, les phases 2, parce que je crois qu'il y a eu 2 phases sur les DB9. Et voici donc le premier bébé avec le bon V12 hein, sur les DB9. Avec les gros freins carbone céramique et surtout le magnifique intérieur. Donc ça nous hype de fou, mais je pense qu'en Angleterre ils ne regardent même plus parce qu'il y en a partout. Et même dans les grandes villes on en a énormément. Et voici donc le gros bébé, le petit oubli d'Aston Martin. On aime bien, ça fait plaisir. Maintenant, on va passer au rallye français avec seulement 3 autos, mais 3 autos très sympathiques. Et pareil, je vais vous la filmer dans les ordres les plus folles selon moi. Je dis bien selon moi parce qu'il peut y avoir débat. Première voiture du rallye français. Non, je rigole, c'est juste un random, mais elle est... Bon, je me penche pas trop parce qu'elle a tout un kit, mais juste derrière, il y a la pépite que j'ai pas envie de vous filmer. Mais là, on a la première voiture du rallye qui, pour moi, est là. Je n'ai pas envie de dire moins ouf parce qu'elle est folle, une Huracan Evo, je trouve ça incroyable. Je déteste les configs sombres, sans couleur, mais là, il faut avouer que ça lui va ravir. Ce gris mat tout noir et la bouche de la Evo, franchement, je vais peut-être pas me faire... Enfin, quoi, créer débat, mais pour moi, la Evo, c'est la plus belle Huracan. Tu me proposes une performante, une STO ou une Evo, je prends l'Evo. Je sais que pour la STO, il y en a qui me comprendront. Pour la perf, il y en a beaucoup qui me comprendront pas, ils vont me dire c'est quoi ce guignol, mais moi je trouve vraiment que ça fait classe, ça fait énerver, mais pas trop non plus. Et voilà, donc Huracan Evo, avec cette bouche que je trouve incroyable, parce que je kiffe le Huracan, c'est ce regard énervé là. Là, elle te regarde,
elle a envie de t'attaquer. Je pense qu'elle est méchante. Je caricature le truc, mais je trouve que c'est vraiment beau. Et pour le coup, elle a les étriers bleus, qui je trouve ça magnifique. Et ça fait plaisir parce qu'on a un rallye d'anglais avec des dingueries. Et finalement, il y a les Français qui arrivent, qui ramènent moins de voitures, mais qui montrent que nous, les Français, on est présents aussi. Et surtout, ce que je kiffe sur le Huracan Evo, qui est très mal garé pour vous la filmer, c'est tout ce petit béquet là qui remonte, mais également du coup les pots d'échappement de la perf. Et voici, je peux vous garantir que demain matin, je me mets un réveil à 7 h s'il faut, mais je les verrai. Et je vous ai spoil la deuxième voiture. Et la dernière, vous l'avez un petit peu spoil tout à l'heure, mais voilà. Donc voici pour cette première voiture du rallye français. Deuxième voiture la plus ouf du rallye et pas des moindres, vous avez sûrement vu tout à l'heure à la fin, mais GT3 RS phase 1, mais surtout dans la plus belle config, enfin la plus belle couleur. Et la dernière énorme pépite, c'est cette Gallardo, déjà avec ses pare-chocs, c'est les phases 3, alors très peu de gens le savent, il y a eu 3 phases de Gallardo, les phases 1 avec ses très longs feux, que j'aime pas trop, je vais être sincère. Je sais que je vais me faire encore une fois haïr, mais j'arrive pas à cette voiture. Les phases 2 avec des feux beaucoup plus esthétiques comme ceux-ci qui sont super beaux. Et les phases 3 avec toujours les petits feux qui sont bien dessinés. Et c'est pare-chocs avec des angles, des triangles, qui ressemblent d'ailleurs, si tu regardes bien. Il y a un air, franchement il y a un air. Et vous allez me dire pourquoi le mec il est hype, parce que sincèrement je prends pas beaucoup de risques à dire que très peu je pense vont connaître cette édition. Mais déjà là tu regardes, t'as un petit panneau, hop 50. Alors c'est pas une édition, c'est juste qu'elle est sortie dans les 50 ans de Lamborghini. Déjà la config est magnifique, sublime, tous les détails rouges et tout. Et là tu t'approches et tu vois quelque chose d'assez Squadra Corsé série spéciale. Et là tu sais qu'il y a quelque chose de particulier. Parce que ceux qui ne se savent pas, c'est une voiture qui est limitée à 50 exemplaires dans le monde. Je vais encore une fois enlever le fil polarisant. Ces feux qui sont super bien dessinés, encore une fois ces formes là, typique donc des phases 3. Et à l'intérieur le V10 atmosphérique, magnifique. Oui, et donc on va terminer parce qu'il y avait du monde, donc j'ai coupé. On est sur 50 exemplaires. Il y a également écrit juste ici, j'ai enlevé le fil polarisant pour la luminosité, mais hein, Squadra Corsa, on voit pas, mais c'est Corsa, il y a tout en carbone. Et vraiment la couleur mat est magnifique. LP 574, LP 570 chevaux, 4 roues motrices. Et ce petit béquet en carbone et la cathédrale du V10 atmosphérique. Et vraiment ces formes qui sont magnifiques je trouve. Sur les phases 3, ces formes triangulaires là qui sont atypiques. Je peux comprendre si certains disent qu'ils n'aiment pas, mais moi franchement je kiffe. Franchement c'est une singerie. Et là je le répète, s'il faut je me lèverai à 8 h du matin s'il faut, à 7 h. Mais je vous les filmerai partir de sûr. Parce que c'est exceptionnel tout ça. Exceptionnel. Bon, je refais quelques petits plans parce que il s'est passé quelques temps entre les rushs. Et comme à chaque fois, j'aime bien faire mes petites recherches et j'ai 2 infos croustillantes de fou. Encore une fois, ça va concerner celle-ci, mais je la garde à la fin. On a déjà cette Aston Martin parce que le 1.12 c'est une F1 édition. Ce n'est pas une F1 édition, c'est une V8 Vantage Racing Heritage Edition. Modèle limité à 60 exemplaires dans le monde. Sauf que dans les 60 exemplaires dans le monde, il y en a 12 qui sont sortis dans une livrée Gulf Blue comme celle-ci. Donc cette voiture est sortie à 12 exemplaires dans le monde. Donc c'est clairement une pépite monumentale. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une singerie tout ce qu'on a sous les yeux. Vraiment. Et dites-vous que si je la filme en première, c'est que la deuxième info est encore plus croustillante. Donc cette voiture n'a que 12 dans le monde et on en a une sous les yeux. Et la dernière info, ça concerne encore une fois cette Gallardo Squadra Corsa, parce qu'en fait cette édition, j'ai regardé et vu que elle est bizarre parce qu'elles ont toutes un aileron. Sur les 50 exemplaires, elles ont toutes un exemplaire et non pas toutes sauf une. C'est la seule Squadra Corsa qui est sortie d'usine sans aileron, donc on peut dire que cette voiture est unique au monde puisque c'est la seule qui est sortie d'usine sans l'aileron. Vraiment, c'est une dinguerie.
dire que là, tu as un modèle à un exemplaire dans le monde, même si en soi, c'est qu'un point de détail. Et là, tu as une voiture là-bas à 12 exemplaires dans le monde. C'est quand même... Et là, on voit mieux par rapport à tout à l'heure. Squadra Corsa. Le parking, il fait peur, quoi. R8, on la voit même plus. Urban, Defender Urban. GT3 RS. Le parking, il fait peur. Et juste en haut, il y a la 750. Là. Et là-bas, il y a la M8. Donc vraiment, le parking, il fait peur. Et encore, on voit même pas la Artura tout au fond là-bas. Mais ouais, le parking, il fait peur.